Assalamu alaikum, bienvenue sur le podcast des éditions Mewaddeb, la safe place des femmes musulmanes qui aiment parler de lecture, d'écriture, d'amour et de spiritualité. Moi, c'est Dounia, éditrice et éternelle amoureuse des livres. J'ai toujours eu la ferme conviction que la littérature représente une source intarissable de bienfaits, parce qu'elle nous élève, nous apprend, nous fait voyager et nous rapproche de nous-mêmes, mais surtout d'Allah Azza wa Jal. Si tu as toujours voulu sonder les miracles des mots, reste avec moi. À mon micro, j'essaye de les déchiffrer avec toi, en te partageant des astuces, des pensées et en donnant la parole aux belles plumes de notre communauté. Qu'Allah purifie nos langues, nos âmes et fasse que cet épisode soit un bien pour nous toutes. Je te souhaite une très belle écoute. Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle invitée qui est Kerima Shelbab, l'autrice de 3 livres, Les Déchantes Petites Nouvelles, 10 petits contes cauchemardesques et Le Nacre des Cœurs. Kerima, c'est une autrice très active, machallah, qui a plusieurs casquettes. On aura le temps d'en parler au cours de l'épisode. Aujourd'hui, on va se concentrer sur son roman Le Nacre des Cœurs, un roman qui mêle à la fois drame, romance et quête initiatique. Le Nacre des Cœurs, c'est l'histoire de Aziz, un jeune homme qui est originaire d'un petit village de Turquie, qui va devoir quitter sa terre natale pour rejoindre la grande ville, Bodrum, pour travailler auprès de son oncle. Aziz, c'est un homme qui est à la fois pieux et simple, qui n'a rien à voir avec le faste et les frivolités de Bodrum. Là-bas, il y découvre de plus près la fête et les excès en tout genre. Chez son oncle, c'est encore pire. Lui qui est riche et matérialiste semble s'être donné pour objectif de détourner son neveu de la voie droite, et il semblerait aussi que sa femme et ses filles l'y aident avec plaisir. Dans ce contexte, Aziz redoute le pire. Va-t-il réussir à rester ferme sur sa foi et saura-t-il préserver le nacre de son cœur ? Au cours de son parcours, Aziz rencontre une mosaïque de personnages qui, par leur vécu et leur personnalité, lui apportent tous une sagesse. Au fond, tous ces personnages le renvoient aux mêmes questions. L'amour déçu ne représenterait-il pas l'essence des injustices, et l'amour pur ne serait-il pas l'ingrédient mystère de la foi ? J'ai énormément apprécié lire ce roman, pas seulement pour l'histoire, mais aussi et surtout, je pense, pour sa qualité littéraire. La plume de Kerima, elle est très aiguisée, son vocabulaire est très riche. Ça m'a fait vraiment un bien fou de la lire. Faut dire qu'aujourd'hui, le style littéraire qui est à la mode, on va dire, tend plutôt à être simple et épuré. Et j'ai vraiment aucun problème avec ça. Moi-même, je l'utilise, mais c'est vrai que pour moi qui suis tombée amoureuse de la littérature par ses mots et ses tournures de phrases complexes, ça me manque parfois de lire des romans chargés de belles lettres sans pour autant qu'ils soient pédants. Mais avant d'aller plus loin, je vais laisser le soin à Kerima de se présenter. Kerima, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais, qui tu es ? Salam alaikum Donia. Alors merci déjà tout d'abord de m'inviter sur ton émission, sur ton podcast, ça me fait super plaisir. On a eu beaucoup de fois l'occasion d'échanger et à chaque fois c'est pour des projets, machallah, vraiment des belles choses, donc je suis contente, alhamdoulilah. Et tu as tellement bien présenté mon livre, je me suis dit j'ai envie de le lire, subhanallah, non, mais trop bien, vraiment. Tu as super bien présenté. Donc barakallahu fik. Donc moi je m'appelle Kerima, voilà. Je suis prof de philo à la base, mais comme tu l'as bien dit, j'ai de multiples casquettes, c'est-à-dire que je suis aussi autrice du Nacre des Cœurs et de 2 autres livres avant que tu as cités. J'ai une association d'écologie et on retrouve un peu ce thème d'ailleurs dans le Nacre des Cœurs, la contemplation de la nature, tout ça, le soin en fait apporté à la nature, à la création. Et puis, j'ai aussi une chaîne YouTube dans laquelle je présente plusieurs concepts de vidéos que j'apprécie, dans laquelle tu es passée d'ailleurs sur Nos Sœurs ont du talent. Et il y a d'autres émissions. Voilà, j'ai aussi une émission littéraire avec Anna qui s'appelle Allo à livre ouvert, dans laquelle on interviewe beaucoup d'autrices. Donc voilà, le monde de la littérature, en gros, mais on en parlera durant l'interview, c'est quelque chose comme toi, je pense, qui m'a prise très tôt, très jeune, et qui a plusieurs fonctions dans ma vie, c'est-à-dire qu'elle a la fonction d'exutoire, parce que vraiment, c'est ma thérapie, mais je pense comme beaucoup de personnes, mais c'est aussi le moyen, le prisme, le canal par lequel on peut dénoncer et on peut surtout transmettre, parce que j'ai une mission de dawa qui me tient très très à cœur, et en fait j'ai pas trouvé mieux que l'écriture, subhanallah. Parce que même sur les réseaux, pourtant j'utilise beaucoup les réseaux, mais les écrits restent en fait, les écrits restent et les paroles se volatilisent comme on dit, donc voilà, c'est une présentation sommaire, j'ai sûrement oublié beaucoup de choses, mais en tout cas on en parlera par la suite, Inch'Allah. On aura le temps de rebondir sur certaines choses pendant notre discussion. Ouais. Kerima, est-ce que tu peux nous dire qui t'étais quand t'étais enfant ? Dans quel environnement t'as grandi ? C'était quoi tes rêves et tes passions quand t'étais plus petite ? Alors c'est une question qui me touche toujours parce que voilà, je trouve qu'il y a vraiment, sans tomber dans la psychologie à 2 balles en mode mon enfant intérieur, etc., mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose
de beau dans l'enfance, et c'est maintenant que j'arrive à mes 30 ans dans quelques années, quoi, que je me rends compte en fait que c'était une période un peu bénie l'enfance. Donc ouais, j'étais comme je suis maintenant, c'est-à-dire un peu faux-folle, exubérante, voilà, qui n'avait pas la langue dans sa poche d'ailleurs. Et dans quel environnement j'ai grandi? Moi j'ai été adoptée, donc dans une famille d'accueil, mais c'est pas du tout pour refaire pleurer dans les chaumières parce que c'est très très bien passé, alhamdoulilah. Ce sont des personnes exceptionnelles, et voilà, c'est des personnes qui m'ont jamais empêché d'écrire, de faire mes rêves, de faire mes passions, franchement. Et mes rêves, mes passions d'ailleurs, c'était les mêmes qu'aujourd'hui, sauf que maintenant, grâce à Dieu, je les ai réalisés en partie. C'est d'écrire en fait. C'est pas forcément d'être connue, mais vraiment d'écrire mes premiers ouvrages. Et je sais pas. Je suis quelqu'un, j'aime bien toucher à plein de choses, je pense que tu l'as vu. J'aime bien en fait être dans ce foisonnement de plein de trucs tout le temps, de me dire j'ai ce projet, c'est ça. J'aime trop, vraiment, c'est la vie que j'aime. Et des fois je me dis, enfin, alhamdoulilah, tu vois, j'ai beaucoup de gratitude parce que j'ai pas, genre, je suis pas la plus riche, j'ai pas un milliard de voix. Enfin, tu vois, j'ai pas des trucs de ouf, mais vraiment, je suis heureuse comme ça. Alhamdoulilah. Je suis heureuse de me dire qu'Allah, il me permet de faire mes projets, tu vois. Il y a beaucoup de personnes qui ont plein de projets, mais sont dans des pays, bah, par exemple en guerre, comme en Palestine d'ailleurs, on n'oublie pas nos frères et sœurs, et elles peuvent pas en fait mettre à bien leur projet. Il y a des personnes qui, bref, sont dans n'importe quelle situation familiale compliquée ou peu importe. Et moi je me dis, alhamdoulilah, j'ai une chance que Allah il me donne le terrain, l'environnement pour faire mes projets. Il y a quoi de mieux en fait, tu vois. Donc la Karima enfant, c'était la même que maintenant, avec bien sûr, il y a des choses qui ont évolué dans mon comportement, etc., dans mon caractère, mais, euh, mais voilà, j'ai cette petite fille qui rêvait beaucoup, qui écrivait beaucoup. D'ailleurs, j'ai une anecdote, si je peux me permettre, par rapport à ça, c'est que quand j'étais au CP, j'aimais déjà énormément lire, mais tu vois, je sais que j'étais chiante, la vérité, je le sais, j'étais très curieuse, très chiante, non, mais rien, je sais, tu vois, mes parents m'ont dit, et j'étais du coup en CP, quoi, et mon prof a dit donc on l'appelait le maître à l'époque, a dit à ma tata, donc ma maman adoptive, que j'étais insupportable parce qu'à chaque fois qu'il me convoquait à son bureau, je lisais tout ce qu'il y avait d'écrit sur son bureau. Genre, je lisais tous ses papiers, ses machins et tout, et on avait trop marre, tu vois. Et c'est quoi, ma tata, elle me rappelait ça pour me dire à quel point, genre, j'ai trop aimé lire super tôt, en fait. C'était vraiment quelque chose d'inné, on va dire. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout. Et du coup, quand t'étais petite, tu savais déjà en fait que t'allais écrire, ou peut-être que t'écrivais déjà même quand t'étais petite en fait. Ouais, 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 je le savais. Wallah, c'est pour ça que je te dis, c'est vraiment un truc inné. Parce que vraiment, je sais pas comment mais je pense, peut-être si tu le vis, tu le sais, c'est quelque chose d'inné en fait. C'est vraiment une passion, c'est quelque chose qui est en moi. J'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours. Pareil, encore une fois au CP. D'ailleurs, dis donc au CP, c'est passé beaucoup de choses. Je faisais des petits livres en papier avec un de mes copains. Non, mais trop drôle. Mais des petits livres, genre, tu vois, on mettait deux feuilles A4, on les pliait, on écrivait dessus, on mettait dessus. Et on les donnait à nos copains à la récré, et on aimait trop. Et on écrivait plein de bêtises dessus. Enfin, bref. Mais c'était trop marrant, tu vois. Mais en fait, c'est certes anodin, mais je me dis quand même, c'est révélateur du fait que j'ai toujours aimé ça, en fait. Vraiment, j'ai toujours aimé écrire. J'ai toujours eu des journaux intimes. J'en ai maintenant, je pense que j'ai 30 ans. Enfin, j'ai même 30 ans, je pense que j'en ai 30. Franchement, j'en ai avoir une trentaine dans un cajot chez mes parents qui sont entassés. Et toujours cette peur, en fait, de pas avoir le temps de tout écrire. Ça, c'était aussi tu vois, une problématique chez moi, que j'ai encore d'ailleurs. Et c'est pour ça que maintenant, je n'écris plus. Enfin, si, j'écris, mais j'écris plus. D'ailleurs, c'est triste, mais voilà, avec le stylo en fait. J'écris avec mon ordinateur et surtout je fais des vocaux. Vraiment, la personne qui a inventé ça, que Dieu la bénisse, parce que ça nous fait gagner un temps incroyable. Et donc du coup, tous mes journaux intimes et tout, et même quand j'ai des projets de notes, je le fais en vocal. Et en fait, c'est tellement pratique, subhanallah. Donc voilà, ouais, je savais déjà que j'étais destinée à l'écriture, et j'avais d'ailleurs un projet qui était de publier mon premier recueil à mes 20 ans. C'est ce que j'ai fait, alhamdoulilah. En toute modestie, hein, il n'a pas eu beaucoup de succès, mais c'était, tu sais, genre mon petit goal à moi, tu vois, mon petit défi. Ouais, Voilà. d'accord. Alhamdoulilah. Voilà, ouais, c'est ça. Et maintenant, Karima, tu te décris comme autrice pour Allah. Est-ce que tu peux nous expliquer ce choix? Oui, ben, autrice pour Allah, c'est très simple en fait à expliquer. C'est parce que moi je me suis convertie il y a maintenant 6 ans, 5 ou 6 ans, je sais jamais, parce que j'ai pas envie de savoir en fait. Bref, mais je pense que 5 ou 6 ans. Et j'ai vraiment accès. En fait, c'est très intime en même temps, mais j'ai envie de le partager quand même. C'est que je me suis dit, en fait, wallah, Allah il m'a donné l'islam, en fait, donc la plus belle des choses, parce que voilà, je sens rentrer dans les détails, c'était un peu chaotique, ma vie avant, c'était pas chaotique, mais voilà, il manquait quelque chose. Mhm. Et tous les convertis te le diront, il manque quelque chose, c'est logique, vu que on n'a pas la foi, on n'a pas le fitra, etc. Enfin, on l'a, mais elle est recouverte. Et du coup, je me suis dit, Allah il m'a fait le plus beau des cadeaux, qui m'a guidée. Et vraiment, wallah, c'est pas pour taper dans le lyrisme en mode les récits de conversion larmoyants, mais wallah que c'est vrai. À partir du moment où je me suis convertie,
tout est rentré dans l'ordre dans ma vie. Mais vraiment, subhanallah, vraiment, tu vois. Tout a pris un chemin plus, je sais pas, plus apaisé. J'ai vu mes projets se réaliser, se concrétiser. J'ai jamais fait autant de choses que depuis que je suis musulmane et du coup que je porte le hijab. Agib, tu sais, tu te dis, mais c'est trop drôle. Tu vois, ça devrait être l'inverse. En fait, non. Et donc, du coup, autrice pour Allah, parce que je me suis dit, bah, maintenant qu'il m'a fait ce cadeau, j'ai envie de lui rendre. Bien sûr, je ne rendrai jamais à sa hauteur, hein, mais en écrivant pour lui et comment dire, en faisant la dawa, en fait, à travers mes écrits. Et tu sais que, subhanallah, au début, c'était comme une sorte, tu vois, une sorte de dette que tu as pour quelqu'un qui t'a fait du bien. Bon, là, on parle de Dieu, c'est un peu, voilà, il n'y a pas de comparaison, hein, bien sûr. Mais tu sais, tu te dis, je lui dois quelque chose. Et j'étais pas forcément à l'aise avec cette idée. Je voulais le faire, mais je me disais, ouais, mais ça veut dire que je devrais écrire que autour de ça. Il y a peut-être des thèmes que j'ai envie d'aborder. Et en fait, subhanallah, maintenant, je me rends compte que je le fais naturellement, en fait. C'est vraiment dans tout ce que j'écris. Mais je pense que c'est ça, quand quelque chose te traverse et t'anime. Mais forcément, tu vois, tu écris pour ça et par ça. Donc au début, je me disais, mais comment je vais écrire pour la dawa? Peut-être que des fois, j'aurais envie d'écrire d'autres choses. Mais au final, je me rends compte que c'est ce que je fais et c'est ce que je veux et c'est inné, en fait. Même si je vais écrire un thriller ou un truc à rien à voir, je sais que je vais ramener quelque chose de cette fitra, de cette foi, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, en fait, je pense qu'Autrice pour Allah, ça suit son cours de ma conversion et ça suit son cours. C'est vraiment, je peux parler de tout, parce que moi, je suis pas du tout dans les tabous, mais il y aura toujours quelque chose qui va nous ramener à l'islam, alhamdoulilah. Donc voilà. Et bah, je trouve que ça se voit en fait parce que à partir du moment où tu t'es converti, tous tes livres, enfin du coup là, à partir du Nacre des cœurs, on va dire, bah en fait, même le précédent, je crois aussi, si je dis pas de bêtises, en fait, dans tes écrits, on le voit parce que tu inclus toujours une part de spiritualité. Et est-ce que avant que tu te convertisses à l'islam, du coup, est-ce que l'écriture c'était déjà pour toi un moyen de développer ta spiritualité ou est-ce que c'est vraiment venu après ta conversion? Alors là déjà faut que tu me dises spiritualité, t'entends quoi par là? Est-ce que t'entends vraiment juste islam religion ou tu vois ce que je veux dire? Non, non, non. Enfin moi quand je parle de spiritualité dans un cadre islamique, oui, ça fait référence à la religion, mais bah là en l'occurrence comme tu étais pas encore musulmane, est-ce que tu développais une sorte de spiritualité, comment dire, qui n'était pas forcément reliée à Allah du coup, mais qui se cherchait quand même. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, j'ai compris, oui. Alors, oui, enfin, oui et non, mais c'est super, c'est une question super intéressante. Je pense que tes questions, elles sont super profondes. C'est la première fois qu'on me pose des questions aussi profondes, machallah. Mon deuxième ouvrage, en fait, donc le premier, c'est complètement athée. Il y a même vraiment, c'est vrai que tu dis vraiment, là, il guide qui veut, c'est un truc de fou, tu sais. Dans mon premier ouvrage, j'étais complètement athée, anti-religieuse. Voilà, moi, j'ai fait des études de philo. Bon, j'étais très, très sur les philosophes qui sont contre la religion, Nietzsche et compagnie. Sauf qu'après, j'ai compris que voilà, encore une fois, quand tu lis entre les lignes, toute personne a la fitra en elle. Mais bon, bref, c'est un autre sujet. Et donc, le premier ouvrage, oui, il est complètement athée. Mais enfin, athée. Il n'y a pas de référence à Dieu, si ce n'est des références mauvaises par rapport à Dieu. Mais tu sens qu'il y a déjà la fitra qui pointe. Parce que j'ai écrit une nouvelle, subhanallah, dans le premier ouvrage des Deschamps de Petites Nouvelles, qui s'appelle Cher Dieu. Bon, elle est très morose, elle est très pessimiste, parce que c'était le mood dans lequel j'étais. Donc tu ne peux pas écrire autre chose que ce que tu es, en fait. Hein. Mais tu sens que la fitra, elle commence à pointer. Effectivement, tu l'as bien relevé. Dans le deuxième ouvrage, qui est 10 petits contes cauchemardesques, c'est encore une fois un livre de nouvelles, pardon, un recueil de nouvelles. Il y a aussi la question de Dieu qui est un peu plus esquissée, qui est un peu plus développée, mais tu vois, on sent encore que c'est sur des pattes de colombe. On sent que c'est encore très... La meuf, elle sait pas quoi, elle se cherche. Genre, c'est vraiment très... Et pas hésitant, ouais, les deux en fait, c'est très hésitant, c'est très, on sait pas trop, mais on sent déjà qu'il y a une question qui se dit, enfin, on sent que j'y pense en fait, tu vois. Mais vraiment les deux premiers ouvrages, c'est plutôt, donc c'est une spiritualité, mais donc voilà, c'est hors islam, bon, ça existe, hein, des spiritualités hors islam, mais c'est plutôt que je couchais sur le papier comme toujours mes doutes, mes trucs, bah tu vois mon rapport à Dieu, clairement, je l'ai couché sur le papier à travers une nouvelle, c'était que j'avais beaucoup de rancœur en fait, astaghfirullah, mais parce que je savais pas, et dans la nouvelle Cher Dieu, en fait, j'explique, mais pourquoi en gros, hein, c'est pourquoi je subis tout ça si t'es censé exister, tu vois. Et on sent vraiment la part de rancœur en mode ah ouais, t'existes, mais pourtant je subis ça. Alors que voilà, nous les croyants, on sait quelle est la réponse à ce type d'argument entre parenthèses, tu vois. Donc dans les deux premiers ouvrages, il y a une spiritualité mais qui se cherche, qui est même négative des fois, qui se pose la question, qui se refoule. Et dans le Nacre des cœurs, oui, tu l'as très bien dit, c'est là vraiment
j'ai inclus toute ma spiritualité, mais aussi mes questions. Parce qu'à travers beaucoup de. Je sais pas si tu as pu voir encore, bon, après, c'est que le tome 1, mais à travers beaucoup de personnages, surtout d'ailleurs dans le tome 2, j'ai inclus ce truc de je sais pas trop, je tâtonne. Il y a un islam d'héritage qui me vient, mais qu'est-ce que c'est, tu vois? Est-ce que je vois de l'islam un peu à droite à gauche, je vois des femmes voilées, mais je sais pas ce que c'est, tu vois? Donc il y a des personnages qui sont encore dans cette hésitation, mais après il y a d'autres personnages comme Rima et Aziz qui ont pris l'islam à bras le corps, et là je me lâche et j'exprime toute ma spiritualité, tout ce que j'aime dans l'islam, tu vois. Mais donc oui, c'est vraiment un outil, oui, oui, c'est vraiment bien dit, c'est un outil pour exprimer, développer, mais aussi je voulais que ça soit pas culpabilisant pour les gens. En fait, moi je déteste quoi. Je voulais vraiment pas que ce soit un ouvrage pédant, comme tu l'as dit d'ailleurs, en mode moi je suis musulmane, je viens vous exprimer, même par rapport à mes frères et sœurs, hein. Moi je suis musulmane, je vous exprime ma spiritualité, je fais ci, je fais ça. Non, j'ai fait exprès de mettre des personnages qui savent pas en fait, parce que ça existe, et même des croyants qui sont perdus, parce que en fait on l'est tous quelque part, hein, tu vois. Mm. Donc c'est vraiment, j'essaie que ça soit un peu un reflet pour plusieurs personnes par rapport à leur cheminement spirituel. D'accord. Voilà. Bah, en tout cas, c'est réussi, je trouve. On voit vraiment ces différents... Enfin, à travers tes passages, on voit vraiment les différents steps de la foi, on va dire, tu vois. Et je Ouais, trouve que c'est ouais, quelque ouais, chose que t'as bien représenté. Et du coup, j'aimerais savoir, Kerima, de manière générale, qu'est-ce que l'écriture, elle apporte à ta foi? Ah, ça c'est une bonne question, punaise. Qu'est-ce que l'écriture apporte à ma foi? Je pense qu'elle peut faire, en fait, elle peut faire taire des doutes, des ouais, ça oui, ce que j'ai, parce que je suis quelqu'un, malheureusement, tu vois, quand t'es philosophe, tu réfléchis, c'est bien, tout le monde te dit, ah, t'es intelligent, machin, mais en fait, le revers de la médaille, c'est tout à fait modeste, hein, ce que je dis. Le revers de la médaille, c'est que du coup, t'as beaucoup de West tu vois, parce qu'en fait, vu que tu réfléchis beaucoup, eh ben, mais c'est vraiment toute modestie, genre, hein, et ben du coup t'as plein de West. Et du coup ce que l'écriture apporte à ma foi, c'est que quand j'écris, je couche mes doutes, mes peurs, etc. Et du coup ça vient apaiser, je pense, mes doutes et renforcer ma foi, parce que au final on se rend très très compte que tout ce qui est West, tout ce qui est doute, une fois que je les exprime clairement, pas tout, hein, il y a des West qui sont persistants, mais une fois que je les exprime clairement, la plupart ils perdent de leur teneur, tu vois, Ouais. de leur tu vois ce que je veux Ouais, dire? ils sont moins présents en toi, en fait. T'arrives à les déraciner un peu, quoi. Ouais, exactement, c'est vraiment le mot. C'est vraiment ça, parce qu'en fait, tu te rends compte d'où ils viennent, et c'est pour ça, en fait, qu'on va partir sur ça, mais c'est pour ça que la psychologie, c'est aussi important, parce qu'en fait, tu mets des mots sur des choses, et au final, tu te rends compte que quand tu mets des mots sur des choses, ça perd de leur densité et de leur contenance. Au final, il y a des choses qui s'évaporent un peu comme des fantômes, tu vois. Donc l'écriture, c'est ce que ça apporte à ma foi, je pense. Je pense que ça permet vraiment de la renforcer et de l'ancrer. De l'ancrer et d'y apporter la dimension de Dawa qui est si importante pour moi, parce que j'essaye toujours d'être dans cette subtilité, de me dire j'apporte mon bagage spirituel, mais en même temps l'écriture, elle vient comment on peut dire ça, pas le romanciser, mais tu vois, elle vient l'adoucir, tu vois. Ouais, je vois. En mode, je viens pas faire la dawa en mode devenez musulman, non, pas du tout. J'essaye De vraiment manière tu vois, de le subtile, en rendre fait. oui, voilà, de le subtiliser, de le même romanciser, c'est une bonne idée, je trouve que c'est un bon truc. De le fictionnaliser de sorte à ce que tout le monde puisse s'y retrouver. Ça apporte une touche de douceur, en fait. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire comment est née l'idée de ton roman, Le Nacre des Cœurs? Mais ça, c'est très. J'ai toujours du mal à y répondre, parce que en fait, j'ai mis donc en 2024, 2018, 19, 20, 20, ouais, j'ai mis 5 ans quoi à peu près à l'écrire, parce qu'en fait j'ai commencé l'écriture du Nacre des Cœurs sans savoir que ça allait être ça, en fait. Et souvent c'est ça, hein, quand t'écoutes des écrivains, etc., souvent c'est ça. J'étais dans une voiture, je revenais de vacances avec une amie, vraiment rien à voir, hein. Dis-toi, j'étais même pas musulmane, subhanallah, c'est incroyable quand même, tu vois, Ouais, Agib. subhanallah. Faut dire à quel point. Je pensais que Oui, oui. justement, c'est un livre que tu avais écrit vraiment après ta conversion. Non, je l'ai commencé, j'ai été vraiment dans les prémices de ma conversion. Je sais plus, voilà, ça fait longtemps. Je sais que c'est dans les prémices, j'étais pas. D'ailleurs, parce que je me rappelle, je portais pas le hijab. Et je sais pourquoi je te dis ça, parce que je sais que dès que je me suis convertie, une semaine après, j'ai mis le hijab, parce que je voulais tout faire d'un coup, tu vois. Donc je pense vraiment que c'était aux prémices de ma foi. Je sais pas si j'étais pas musulmane, mais c'était vraiment aux prémices. Et je sais pas, j'ai eu envie d'écrire voilà, sur un personnage qui était musulman, enfin du moins qui était croyant et qui faisait une épopée. J'ai vraiment eu, je sais pas, c'est vraiment venu dans la voiture, je t'ai dit, d'un retour de vacances. J'ai eu envie d'écrire comme ça. Et mais j'imaginais pas du tout que ça allait être un roman de dawa spirituel. J'étais pas du tout dans le tasawuf, rien du tout, ni dans le dig, ni rien. En fait, c'était vraiment, tu vois. Donc c'est venu sans que ça soit net. Tu vois, ça s'est affiné avec le temps. L'idée du Nacre des Cœurs, mais au début, je voulais juste écrire sur un personnage oriental, ça je savais, c'était un personnage arabe oriental sur lequel je voulais écrire, qui avait un bagage spirituel, un bagage musulman, mais sans savoir trop le reste en fait. Tu vois? Ok, je vois.
À la lecture de ton livre, on comprend que ton titre, le nacre des cœurs, pardon, ça renvoie directement à la foi. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi pour toi la définition, la signification de ce titre-là? Donc le nacre des cœurs, toi tu connais la couverture. Les gens qui nous écouteront, ils pourront aller regarder la couverture. Sur la couverture, du coup, d'ailleurs, elle est trop belle. Franchement, je remercie beaucoup la personne qui me l'a faite. Donc, il y a une mosquée en arrière-plan, d'Istanbul, bien sûr, des oiseaux. C'est très bleu, c'est très épuré. Et il y a une sorte d'arche au milieu. Il y a un personnage, donc qui est Aziz. Et au-dessus, il y a, comment ça s'appelle, la perle qu'on trouve dans les coquillages, qui est la perle de nacre. Je sais pas si tu vois. Ouais, je vois très bien. Ouais. Et la perle de nacre, c'est d'où le nom, le nacre des cœurs, parce que ce que je voulais faire à travers ce titre, et du coup à travers l'image, parce que l'image renvoie au titre, enfin voilà, c'est connecté, c'est signifier ce nacre, donc cette fitra que l'on a tous en nous, qui se recouvre, comme Allah il le dit, hein, c'est pour ça kafir, ça vient du fait qu'on recouvre en fait. Même nous, on n'est pas des, alhamdoulilah, on n'est pas des kafirs, mais on a des voiles en fait sur nos cœurs. C'est pour ça qu'on fait des péchés, c'est pour ça qu'on est loin de Dieu, c'est pour ça qu'on est dans le rafla, l'insouciance, parce que tout simplement on a des voiles, mais c'est normal. Hein. Et le nacre, c'est ce qui est tout en dessous de tous ces voiles opaques. Voilà, le voile de l'insouciance, le voile des péchés, le voile de ci, de ça, qui sont naturels. Hein. Je dis pas que je suis au-dessus, pas du tout, mais j'essaye de les enlever, mais comme tout le monde, tu vois. Et donc le nacre, c'est ce qui est tout en dessous, c'est cette fitra, et c'est plus, pour moi, j'ai un rapport, des fois c'est mal compris, mais tu vois, j'en parle avec toi parce que j'ai confiance, mais moi j'ai un rapport à la religion, à l'islam qui est, comment dire, c'est pas au-delà du dogme, mais je vois ça comme quelque chose de très universel en fait. Et la foi, le nacre, du coup, la fitra, je pense qu'elle concerne pas que les musulmans, même si on est tous musulmans, mais elle concerne vraiment l'humanité. Le nacre des cœurs, c'est vraiment la fitra qu'on a chacun. Chaque personne a dans son cœur, quand elle naît, ce rapport très virginal, très épuré, très blanc, tu vois. Comme on dit un enfant quand il naît, il a un cœur blanc, très blanc à l'humanité, aux gens, quelqu'un de vraiment très propre, très blanc, le cœur très blanc. Et le nacre, c'est ça, c'est ce précieux là qu'on doit retrouver, à force de dire, à force de s'améliorer, de se purifier dans le chemin d'Allah. C'est vraiment ça. C'est vraiment en fait notre première essence, si on peut dire ça comme ça. C'est ouais, c'est trop bien dit. Notre nous, mais vraiment purifié de tout ce qu'on a mis par au-dessus en grandissant. Ouais, c'est ça. C'est notre nature épurée. Ouais, c'est vraiment ça, machallah. Et dans ton livre, tu parles toujours de Allah, mais sans jamais le nommer ni nommer l'islam. Est-ce que tu peux nous expliquer ce choix? Oui, j'en parle jamais. Pourquoi? Parce que justement, ça rejoint ce que je t'ai dit juste à l'instant, c'est que je voulais vraiment que ce soit un livre dans lequel toute personne puisse se retrouver. Parce que, encore une fois, comme je t'ai dit, on est tous nés sur la fitra, on a tous une prime essence, tu vois, et on a tous, en fait, même sans parler en fait, on est tous humains, quoi, tout simplement. Ce qui nous rejoint, ce qui nous réunit tous, c'est l'humanité, et j'avais vraiment envie que ça parle à tout le monde, parce que moi-même, j'étais pas musulmane avant, je le sais très bien. Si on m'offre un livre dans lequel il y a des mots, il y a Allah, il y a Islam, il y a Coran, je vais pas le lire, je le sais. Si je suis pas musulmane, hein, je parle. Je vais pas le lire. Et je vais me dire, on veut me pousser à être converti, on veut me pousser à me convertir. Et encore une fois, n'étant pas musulmane il y a quelques années, je sais très bien que j'avais quelques amis qui m'avaient parlé d'islam très brièvement. Directement, le cœur, il se braque. Parce que c'est le qib, parce que c'est l'orgueil. T'as pas envie, en fait, qu'on te dise ta façon de vivre, c'est pas la bonne. Donc, je me suis dit, pour parler au plus de personnes possible, je vais mettre aucune référence religieuse qui soit, comment dire, précise, parce que bien évidemment des fois je mets les sourates, je mets des sourates, des versets, pardon, là c'est du respect, c'est du adab par rapport au Coran, j'allais pas ne pas mettre la source, ça se fait pas, tu vois, mais c'est en note de bas de page, c'est pas flagrant en fait, tu vois, dans le but de que ça soit un ouvrage universel en fait, que ça soit un ouvrage universel et que ça puisse parler à tout un chacun. Parce qu'en fait, en fait, tu vois, toi, t'es musulmane comme moi, tu le sais, derrière les hadiths, derrière le Coran, derrière tout ça, wallah, c'est universel l'islam, ça parle à tout le monde, ça parle à tout le monde. Parce que même au niveau du mode de vie, le bien-être, etc., la santé, l'alimentation, c'est des conseils que tu trouves partout. C'est des conseils que tu trouves partout. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment, je voulais pas que ça soit catégorisé livre d'un musulman, d'une musulmane, que ça soit uniquement dans les mektaba, même si c'est un peu le cas, mais alhamdoulilah, c'est bien. Je voulais que ce soit très ouvert en fait. Voilà. Ce que je trouve intéressant justement, c'est que ton histoire, elle se passe en Turquie. Et la Turquie, c'est un pays qui est entre l'Europe et l'Asie mineure.
et je trouve que ça représente bien cette idée-là d'universalité, même si, l'universalité pour moi ça a quand même certaines limites, pas dans ce cas-là du coup, mais dans d'autres contextes. Est-ce que du coup ce choix-là de dérouler ton histoire, en Turquie, est-ce que, c'est intrinsèque à celui de ne pas nommer de religion? Enfin, est-ce que c'est un lien que tu as fait entre la Turquie qui est un pays, entre guillemets «entre l'Orient et l'Occident» pour, caricaturer, et le fait que toi tu avais envie de faire vraiment quelque chose d'universel? Mais non, pas du tout. Et là, tu sais que tu viens de me l'apprendre. Machallah, c'est pour ça que c'est tellement important de parler de son ouvrage a posteriori parce que tu m'as. Mais oui, franchement, tu viens de me révéler ça. Je savais hein, que mais c'est pour ça que j'aime autant la Turquie. C'est parce que c'est justement, comme tu l'as très bien dit, entre l'Orient et l'Occident. C'est une ville, c'est un pays musulman, mais très cosmopolite. Mais effectivement, j'avais pas fait le lien. Alors que c'est bête parce que j'en parle tout le temps, mais non, j'avais pas fait le lien. Mais du coup, c'est bien, machallah. Donc, je pense que peut-être que j'ai fait le lien de façon innée sans trop le savoir. Mais c'est vrai que c'est vraiment. Tu vois, je le dis un peu en avant-première, mais dans les. Entre parenthèses, hein, dans les autres tomes, voilà, les personnages vont évoluer. Ils vont aller dans d'autres pays sans que je dise lesquels. Et il y a des pays ouvertement musulmans. Et dans ces pays-là, bah forcément, comment dire, on va avoir une approche plus précise de la religion, tu vois. Je sais pas comment expliquer. Les personnages, ils vont être très ancrés. Soit ça va être des personnes très très radicales, soit ça va être des personnes complètement pas du tout dans la religion, tu vois. Tandis qu'en Turquie, en fait, comment je peux dire ça? Les personnages, ils sont au reflet de leur zone géographique. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Parce que par exemple, en Turquie, bah, par exemple, Aziz, c'est quelqu'un de musulman fervent, etc. Mais il est pas non plus dans le. Il est dans le juste milieu, quoi, tu vois. Il est pas non plus dans le. Il est pas dogmatique. Oui, c'est ça, exactement. Quand je parle de certains pays, que je vais pas dire lesquels, mais voilà, qui sont connus, qui sont fortement attachés, on va dire, à la lettre de l'islam, bah, les personnages suivent, entre parenthèses, tandis que, par exemple, en fait, la Turquie, c'est vraiment le. Comment dire? C'est vraiment le berceau des personnages qui sont les miens, des personnages qui sont dans la réflexion et c'est pas la réflexion mais dans l'entre-deux. Et ça veut pas dire que les personnes qui sont dans des pays plus extrémistes n'ont pas réfléchi, hein. Je suis pas du tout en caricatural, farfion-là, pas du tout. Mais en fait, malgré toi, je pense que tu sais, tu écris aussi, tu dois en fait, quand tu écris un roman, t'es obligé de caricaturer un minimum. C'est pas faire des gros clichés, mais t'es obligé parce que les lecteurs vont se retrouver plus facilement. C'est pas dans des caricatures, mais dans des choses qui leur ressemblent, en gros, hein, en gros. Parce qu'après, si tu as lu mon livre, tu sais bien qu'il y a des grosses caricatures, mais après, je déroule la pelote de laine et on voit qu'en fait, c'est plus complexe que ça, tu vois. Mais pour dire que oui, la Turquie, c'est vraiment le point de départ de certains personnages qui vont se chercher, qui vont être entre les deux, qui vont avoir un héritage islamique, mais en même temps qui vont avoir une culture qui suit pas forcément. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment l'entre-deux. C'est vraiment le meilleur terme que tu as pu utiliser. C'est l'entre-deux. Et dans ton livre, du coup, tu parles pas d'islam, mais on comprend quand même qu'il s'agit d'islam parce que déjà, il y a les rites des personnages qui ressemblent beaucoup aux pratiques musulmanes. Par exemple, on parle de prière à heure définie, on parle de voile, etc. Du coup, même si c'est pas dit clairement, on comprend que les personnages peuvent être musulmans. Et tu sèmes aussi dans ton livre des références coraniques. Je pense par exemple au moment où une jeune femme, on va dire une jeune femme pour pas spoiler les personnes qui nous écoutent, il y a une femme qui tente d'aguicher Aziz et alors que lui il tente d'échapper à ses griffes, elle le rattrape par l'arrière de son t-shirt et celui-ci se déchire. Du coup, je pense qu'en tant que musulmans, ça nous rappelle tous directement l'histoire de Youssouf, que la paix soit sur lui, qui a été appelé à la fornication par l'épouse de El Raziz, donc un ministre, il me semble, si je dis pas de bêtises, qui l'a recueilli dans son palais quand il était enfant, après avoir été sauvé du puits. Et du coup, je voulais savoir, parce que du coup, tout à l'heure, on parlait de subtilité, etc. Dans quelle mesure les récits du Coran t'ont inspiré pour l'écriture de cette histoire? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que le Coran t'a vraiment puisé dedans pour écrire ton livre, ou est-ce que c'est juste, voilà, quelques références que tu as mis par-ci par-là parce que ça t'inspirait, tu trouvais que c'était adéquat avec ce qui se passait dans ton livre? Ouais, c'est plutôt la deuxième option. Et d'ailleurs, juste une parenthèse, ça me fait toujours trop plaisir quand. Je sais que c'est une référence par rapport à Youssouf alayhi salam, je sais que c'est très flagrant, mais je suis toujours contente quand on la retrouve, quand on la remarque, parce que je me dis. Comment dire, je suis honorée en fait, c'est pas genre Zarma, j'honore le Coran dans le mettant dans mon livre, c'est l'inverse. Genre je suis honorée de voir que Allah il m'a permis de citer une de ses références sans que ce soit mal fait, parce que quand on cite des références ou des scènes du Coran, il faut quand même être très 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 pointilleux. Là je suis à la relecture de mon tome 2 et je me rends compte encore maintenant qu'il y a des choses que je peux pas mettre parce qu'il y a un adab à avoir avec le Coran, tu vois, tu peux pas dire n'importe quoi.
Et donc du coup pour te répondre, donc ça fait plaisir que tu l'aies vu. Et c'est vraiment la deuxième option, c'est-à-dire que il y a des scènes qui s'y prêtaient. Et en fait, par exemple, cette scène-là, je me suis dit, est-ce que, bah, je décris l'histoire d'un viol à l'inverse, hein, parce que c'est la femme qui veut voilà, avoir un rapport avec l'homme, ou alors, donc lambda basique, entre parenthèses, ou alors est-ce que je la magnifie par ce récit, et du coup, je fais un clin d'œil à ceux qui se demandent encore, mais est-ce que c'est un livre musulman, vu qu'elle ne parle pas d'Allah, elle parle pas. Et je me suis dit, je vais faire un clin d'œil. Mais tu vois, c'est subtil, parce qu'une personne qui ne connaît pas le Coran, elle ne va pas le relever. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, normalement. Donc c'est vraiment subtil et je me suis dit ouais je vais vraiment faire ça en mode quand il y a des moments qui s'y prêtent, je vais le faire parce que si tu je voulais pas que ce soit comment on dit mécanique en mode et dès que j'écris quelque chose je parle du Coran parce que déjà ça peut être lassant pas par rapport à la parole d'Allah mais par rapport à des personnes qui bah, tout simplement sont pas forcément musulmanes et aussi parce que plus tu vas citer moins tu vas citer plus ça va être précieux. Tu vois ce que je veux dire la rareté elle est souvent synonyme de préciosité, tu vois. Et du coup, ça va plus marquer les personnes quand je mets quelques références par-ci par-là que si j'en mets trop. Et de toute façon, je voulais pas en mettre trop parce que Allah il sait, c'est pas un ouvrage théologique, c'est un ouvrage de fiction. Donc je veux pas tomber dans quelque chose de théologique. Donc vraiment, c'est quand les situations s'y prêtaient, je me suis dit que j'allais ouais, faire des petits clins d'œil des petits clins d'œil religieux. D'accord. Alhamdoulilah. Bah, du coup, j'ai relevé celle-ci, cette anecdote-là. Ouais. Mais est-ce qu'il y en a Ouais. d'autres? Parce que, enfin, je me dis que du coup, il y en a peut-être d'autres dans ton livre, pardon, que j'ai pas vu. Est-ce que il y a d'autres récits comme ça qui t'ont inspiré et que t'as retranscrit dans ton livre? Ah, alors, il y a pas forcément d'anecdotes comme là par exemple l'histoire de Youssouf alayhi salam, mais ce sont une toile de fond en fait. En fait, le Coran il m'inspire mais en toile de fond. C'est-à-dire que c'est comme un mood en fait, tu vois. C'est comme comment dire, un package que je prends avec moi tout le temps et du coup, il est toujours là sans l'être. Tu vois ce que je veux dire? C'est une comment on peut dire une ambiance en fait, tu vois, c'est un mood qui est toujours là sans forcément qu'il se montre, mais c'est un mood. Et je pense pas que dans le tome 1, il y a d'autres références. Non, non. Mais il y a, par contre, je fais référence au prophète sallam à travers, encore une fois, beaucoup de subtilité. C'est-à-dire que je vais, surtout par le personnage d'Aziz, hein, j'essaye de montrer qu'il a toujours un comportement qui, si on connaît notre prophète, sallam, si on connaît sa sira, on sait que ça vient de lui, tu vois. Par exemple, Aziz, c'est un personnage qui est très caricatural, j'aime bien en fait, tu vois. Je rigolais quand je le construisais ce personnage parce qu'il est très 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 dans la retenue. Donc il y a des gens qui m'ont fait un retour que ça a énervé en mode mais pourquoi c'est vraiment le jeune, tu vois, comment dire, le jeune stressé de la vie qui ose rien faire, etc. Tu vois. Mais il a aussi ce côté très, par exemple, face à son oncle Yazid, qui est, voilà, sans spoiler, c'est quelqu'un de très loin du dîn, qui est très bourru, très rude. Il essaie toujours de garder son calme, et ça, ces moments-là, je me suis dit, c'est des références à notre prophète, sallam, tu vois, qui toujours agit en subtilité, qui toujours, par exemple aussi dans le tome 1, à un moment donné, il est face à des situations, il y a des personnes qui vont boire de l'alcool, etc. Il va pas leur dire frontalement, il va y aller par la douce. En fait, j'ai essayé vraiment de mettre dans ce personnage d'Aziz beaucoup de références au prophète, sallam, et à sa façon de faire par la douceur. Mais Youssouf et Salim, je pense que c'est la seule référence, vraiment directe. Tu t'inspires plus des comportements, en fait, des comportements, Oui, tu as c'est des ça. bas à voir, etc. Ouais, c'est ça. Et encore une fois, tu vois, je rebondis toujours, mais je pense que c'est ça, c'est vrai, sans me vanter, hein, mais je pense que c'est ça qui parle le plus plutôt que des scènes. Et encore une fois, si on revient à notre prophète Salem, c'était son comportement qui inspirait, c'était pas ses harangues, ses discours, ses prêches, tu vois, c'était son comportement qui marquait. Donc je me dis, c'est en infusant un peu dans le comportement, dans la façon d'être, que ça parlera plus plutôt que de rapporter des scènes, même si les deux peuvent marcher. Mais du coup, les scènes du Coran que je vais rapporter, elles vont être très moindres dans le nacre des cœurs, tu vois. Il n'y en aura pas beaucoup. D'accord, ok. Je viens de me rappeler d'une chose, Dunia. C'est que, tu vois, là c'est mon livre, mais j'oublie, hein, on est humain, tu vois. Je sais pas si tu te rappelles dans l'épisode dans la serre avec Yorga et Aziz. Donc quand il rencontre sa prétendante. Oui, 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 je m'en rappelle. Donc à un moment donné, elle l'amène dans sa serre, donc la serre un petit peu pas magique, mais voilà qui est un peu spéciale. Et il y a une référence à quelque chose de la vie du prophète, sallam, mais sans en dire plus. Je sais pas si tu vois. Ben, je t'avoue que là, tout de suite, enfin, ça me parle pas, mais peut-être que si je relis la scène, ça va me. Oui, parce que c'est très subtil. Ok. C'est pas forcément à sa vie, mais il y a une référence à quelque chose qui est propre au prophète, qui sera propre au prophète sallam, surtout dans le Jannah, au paradis. Inch'Allah, c'est qu'il aura quelque chose de propre à lui, qui lui sera dévoué,
qui sera à lui en fait, qu'Allah lui a donné, et j'en parle dans cette scène de façon très, comment on dit, très subtile. Et c'est aussi le nom d'une sourate. Mais voilà, c'est tout. C'est vraiment ça les seules références que j'ai mises. C'est tout. Et moi, ce que j'ai bien aimé dans ton livre, c'est qu'il y a très peu de dialogue et il y a beaucoup de narration. Et je trouve que la forme de ton livre, elle est finalement très en phase avec le personnage de Aziz, qui est le personnage principal, qui finalement, ben, comme tu l'as dit, est un personnage qui parle peu, qui est assez réservé, qui est toujours en proie à la réflexion, à la méditation. Est-ce que c'est quelque chose que tu as consciemment mis en place ou est-ce que c'est une forme qui est venue à toi naturellement quand tu as commencé l'écriture de ton livre? Subhanallah, vraiment, c'est des questions super profondes, vraiment. Barakallahu fik, parce que on creuse dans mon livre d'une façon que j'aime beaucoup. Euh, Moi, au début, justement, j'avais peur de ça. Enfin, ouais, si j'ai un peu peur de ça, parce qu'effectivement, moi, dans mon écriture, c'est comme ça. Voilà, c'est moi. Je mets très peu de dialogue. C'est pas que ça me saoule, c'est que c'est vraiment ça, en fait, tu l'as dit. Hein. C'est que je trouve qu'on va jamais plus dans la profondeur que quand on est dans les pensées d'un personnage, tu vois, dans les pensées dans son fil narratif qu'il a dans sa tête, son fil méditatif qui se fait dans sa tête. Je trouve que c'est vraiment ça qui nous donne toute la teneur du personnage, plus que le dialogue. Mais c'est vrai que c'est aussi un choix de facilité, je vais dire ça, parce que j'ai du mal, je sais pas, j'arrive pas à écrire les dialogues. Enfin, j'y arrive, mais je sais pas. C'est pas un truc qui me. Tu vois ce que je veux dire? J'y arrive pas Ouais. trop en fait. Pour toi, c'est plus naturel vraiment la narration finalement. Enfin, je sais qu'il y a des auteurs Ouais, qui ont du mal avec tout ce qui est dialogue, faire parler les personnages, introduire les dialogues aussi. Vraiment, c'est pas facile. Enfin, faut trouver le bon contexte, faut trouver la bonne manière de l'amener. Et ouais, je comprends du coup que ça puisse pas forcément être la chose la plus facile. Bah, c'est comme il y a des gens qui ont du mal avec les descriptions, par exemple. Chacun ses points faibles, ses points forts, on va dire. ouais, c'est ça. C'est vraiment pas quelque chose qui est simple pour moi, mais en même temps, et je trouve aussi que, franchement, tu l'as vraiment bien dit, machallah, c'est que Aziz, en fait, il parle pas beaucoup déjà de base, et ça aussi, tu vois, c'est un clin d'œil au prophète sallam parce que c'était une personne qui ne parlait pas beaucoup, mais qui agissait beaucoup, sallallahu alayhi wa sallam. Et du coup, Aziz, c'est un peu le même genre de personne. Enfin, astaghfirullah, c'est toute comparaison gardée, hein, bien sûr, mais c'est quelqu'un de très aussi dans la méditation, dans la réflexion, et du coup, oui, c'est ça, exactement. C'était très à l'image de mon personnage. Mais du coup, c'est une bonne question parce que j'ai eu peur un peu au début. Je me suis dit, il y a des lecteurs qui aiment beaucoup les dialogues, tu vois. Moi, j'ai plusieurs amies, elles aiment beaucoup les dialogues, elles me l'ont dit d'ailleurs. Mais ça les a pas beaucoup dérangées, en fait, le fait qu'il n'y ait pas trop de dialogue dans mon livre. Après, je pense qu'il y a des personnes à qui ça plaira pas. Hein. Mais bon, voilà, après, c'est chacun son style aussi, tu vois. On peut pas non plus uniquement écouter ce que les personnes aiment. Il faut aussi faire ce qu'on aime nous, tu vois. Bah moi j'ai pas trouvé ça dérangeant le manque de dialogue parce que bah moi c'est vrai que j'aime bien les dialogues en général, mais ça me dérange pas non plus quand il y en a pas beaucoup dans un livre, surtout si la narration elle est bien ficelée, elle est bien amenée et pour le coup tu vois j'ai trouvé que vraiment ta narration elle était fluide, enfin tu vois des fois il y a des livres Alhamdoulilah. quand il manque de dialogue ben c'est pas que tu t'ennuies mais c'est que voilà ça commence à devenir un petit peu lourd, tu commences à un petit peu ouais c'est ça tu commences un petit peu à t'ennuyer que là, pour le coup, c'était pas du tout le cas parce que comme ton personnage, il se pose beaucoup de questions, il fait beaucoup de constats autour de lui, etc. Ben, en fait, tu suis ses pensées et finalement, c'est comme si t'écoutais quelqu'un parler. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai eue en lisant ton livre. Du coup, ben, c'est pas quelque chose qui m'a dérangé en fait. Oui, c'est exactement ça, moi, Charlotte, tu l'as bien dit, c'est que en fait, c'est un dialogue interne. Voilà, exactement. Donc, c'est un peu équivalent à des dialogues extérieurs, en fait. Alhamdoulilah. Exactement, ouais, c'est ça. Et en fait, quand j'ai commencé ton livre, j'ai été assez surprise parce que je savais que j'allais entrer dans le récit d'une quête spirituelle, mais je m'attendais pas à entrer dans une quête de l'amour, en fait. Parce que dans le Nacre des cœurs, l'amour, vraiment, il traverse l'histoire. On parle d'amour à plusieurs niveaux. Il y a l'amour ben, pour Allah, du coup, même si on cite pas Allah directement. Il y a l'amour Mhm. conjugal, il y a l'amour filial et il y a aussi l'amitié. Dans ton livre, on a vraiment l'impression que l'amour que se portent les personnages entre eux est finalement un indicateur de leur degré de foi. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai eue en te lisant. Par exemple, dans le foyer de Yazid, donc l'oncle de Aziz, la foi et la spiritualité, comme on l'a dit tout à l'heure, sont totalement absentes. La richesse et le matériel ont vraiment pris toute la place et finalement, on a l'impression que ça laisse peu de place aux sentiments aussi purs que l'amour. Et moi, j'ai eu l'impression que c'était comme si Yazid et ses filles ne s'aimaient pas véritablement, mais qu'ils s'aimaient plutôt à travers ben, ce qu'ils s'apportent de matériel. Comme si finalement chacun voyait en l'autre un trophée à exposer en société. Et il y a un truc qui m'a marqué par rapport à ça, et c'est pour ça que je le dis, c'est que par exemple Yazid, quand il valorise ses filles,
il valorise toujours ses filles à travers leur beauté. Il les valorise jamais par rapport à leur qualité humaine, par exemple. Par contre, dans ton livre, quand il y a des personnages qui s'aiment vraiment pour et en Allah, bah, j'ai l'impression que tout de suite, leurs relations, elles sont beaucoup plus profondes. Est-ce que finalement, cette histoire, ça serait pas une définition de l'amour en Allah? Machallah, wallah, Dunia, tu sais que tu m'épates, hein, vraiment. En fait, t'as vu des choses dans mon livre qui étaient vraiment en filigrane dans ma tête. C'est incroyable. Wallah, c'est. Machallah, franchement. Bah, machallah, toi, C'est c'est tout toi à qui fait l'as ça. écrit le livre. Ouais, ouais, mais je sais, mais vraiment, c'est toi qui. Enfin, tu vois des trucs qui étaient dans mon esprit, mais sans que j'ai réussi à les conscientiser. Mais c'est exactement ça, wallah, c'est exactement ça. Mais en fait, tu sais pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, je pense que c'est comme toi, on a chacun nos schémas mentaux, nos façons de penser et tout. Et quand quelque chose est tellement naturel chez toi, bah en fait, tu l'écris, mais tu t'en rends pas compte. Donc, tu vois Ouais, ce que ouais, je veux ouais, dire? ouais. Je vois ce que tu veux Moi, dire. c'est comme. Ouais, moi, c'est comme ça que je suis dans ma vie. C'est que je porte peu. Enfin, je sais pas comment expliquer. Je porte peu d'intérêt de façon générale aux. C'est pas aux choses matérielles en mode ouais, je suis quelqu'un de super détaché. Non, je vais pas commencer à faire genre. Mais c'est vrai qu'en tout cas, dans mes amitiés, dans mes relations, je suis quelqu'un de très. Comment je peux expliquer ça? Je vais vraiment aller plus vers Les relations les profondes. relations. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Mais ça fait un peu pédant de dire ça en mode ouais, moi j'ai que des relations profondes. Tu vois, j'aime pas parler comme ça, mais c'est vrai que c'est la vérité. Et j'ai du mal à être avec une personne avec qui je vais être, par exemple, faire que des sorties shopping ou faire que des. Tu vois ce que je veux dire? J'ai besoin qu'il y ait quelque chose qui nourrisse. Mais c'est ça en fait. Wallah, c'est ça, c'est l'amour fil. Franchement, wallah, vraiment, hein, Allah est témoin. Je prends beaucoup plus de plaisir à aller dans halaqa, de parler avec des sœurs, même pas forcément de parler de dîn, mettre avec des sœurs. On fait du dhikr, on parle, on rigole, on mange, des trucs simples, plutôt que aller, je sais pas, dans un centre commercial ou genre de. J'ai besoin de profondeur dans toutes mes relations. Et je pense que c'est ça en fait. Vraiment, ça se réinjecte dans mon livre. C'est que c'est exactement ça, Wallah. C'est une description de l'amour fila et du fait que forcément, quand tu aimes en Allah, mais c'est vraiment ça, hein, de toute façon, je pense qu'on le sait tous, ça transcende une relation. Wallah, ça transcende. Et tu vois, moi maintenant, c'est un peu plus personnel ce que je vais dire, mais maintenant je suis convertie, comme je dis, depuis 5 6 ans. Et ben, subhanallah, toutes les amitiés qui n'étaient pas, qui étaient autres que religieuses, donc autres que musulmanes, j'en ai plus en fait. Il y a que de ma cousine, parce que voilà, c'est de ma famille, mais je n'arrive plus à entretenir des relations qui sont pas avec des sœurs en islam parce que il n'y a pas cet amour-fil-là et du coup ça ne transcende pas les choses, tu vois. On reste à un état qui est un amour, c'est bien aussi, hein, mais ça ne transcende pas les choses. Je sais pas si tu vois. Ouais, je vois ce que je veux dire. Après, moi, j'ai pas forcément ce rapport-là à l'amitié parce que, bah, moi, j'ai quand même beaucoup d'amis qui ne sont pas forcément musulmanes, mais je trouve que j'arrive quand même à trouver Ouais, la profondeur dans nos relations, même s'il y a pas la religion qui nous unit, tu alhamdoulilah. vois. Mais ouais, alhamdoulilah. Mais ouais, je vois quand même ce que tu veux dire. Mais c'est bien parce que du coup, ça veut dire que t'as réussi à passer, tu vois, peut-être quelque chose. Moi, c'est très personnel, hein, là, on parle vraiment de trucs intimes. Ouais, ouais, ouais. Moi, c'est un truc que voilà, c'est un truc que j'ai jamais réussi vraiment à retrouver avec des personnes qui sont pas musulmanes. Euh, mais je pense aussi c'est peut-être un peu égoïste au sens où j'ai peut-être besoin de me rassurer en me disant la personne qui est en face de moi, elle croit au même Dieu, elle croit dans les mêmes choses. Tu vois, peut-être que c'est égoïste au final, hein. Je sais pas. Mais oui, c'est clair qu'il y a vraiment un contraste entre l'amour un peu de Dounia, de façon très cliché, parce qu'on aime tous Dounia, on va pas faire genre, et l'amour vraiment douniatique, si on peut dire, égotique, et l'amour en Allah qui finalement transcende les personnages. Voilà. Mais j'ai bien aimé vraiment le parallèle que tu as fait là, machallah, parce que je l'avais pas forcément vu. Alhamdulillah. Alhamdoulilah. Et dans ton livre, il y a beaucoup de personnages qui ont des histoires lourdes quand même. C'est beaucoup de personnages brisés Ouais. finalement, même si on ne le voit pas forcément directement en surface quand on les aborde pour la première fois. Vraiment, ils ont tous des récits de vie très particuliers. Et je trouve que leur récit, ben ouais, du coup, ça te permet d'aborder des thématiques assez spéciales, assez lourdes. Et au milieu de tous, je trouve que du coup, Aziz, il représente vraiment une certaine stabilité qui lui permet de voir finalement ces personnages-là avec clairvoyance et bienveillance, au-delà de leurs failles finalement, chose que je pense que les personnes qui les entourent ne voient pas forcément. Quoi, pour toi, c'était important de croiser ces histoires-là à celles d'Aziz? Parce que Aziz, en fait, c'est un peu, donc dans le premier tome, hein, c'est mon personnage principal, mais même si tu vois, d'ailleurs, tu l'as très très bien dit encore une fois, c'est qu'il y a une mosaïque de personnages. Et moi, c'est ce que j'aime faire quand j'écris, c'est vraiment un truc, je me prends mon pied à fond, c'est quand je décris plein de personnages, j'adore ça, tu vois. Anecdote, quand j'étais petite, et encore maintenant, je l'avoue, j'adore jouer aux Sims, tu vois. Mais tu sais ce que j'aime trop faire dans les Sims?
Tu connais les Sims? Je suis pas Ouais, vieille ouais, à je ce point. connais. Alhamdoulilah. Ce que j'aime trop, c'est créer les familles, genre. J'aime trop faire les familles, genre faire les descriptions des personnages, faire leurs vêtements, faire leurs traits de caractère, j'aime trop. Et en fait, c'est resté dans mon écriture, c'est que j'aime trop représenter un panel de personnages et avoir un personnage fixe au milieu, comme tu l'as dit, au milieu, entre parenthèses, parce que dans les tomes 2, Aziz sera plus le personnage principal, tu vois. Mais j'aime bien avoir ce personnage-là un peu phare, un peu clé, comme tu l'as bien dit, qui est un peu la clé, on va dire, un peu toutes les serrures, entre parenthèses, au sens où c'est un peu lui qui est la clé de compréhension des autres personnages. Tu vois, lui, c'est l'îlot central, on va dire, et le reste, les autres personnages, ils viennent un peu s'y greffer. Et lui, il va lire ces personnages, comme tu l'as très bien dit, avec sa clé de compréhension à lui. Et ça va être un peu comme les autres personnages, c'est un peu comme des greffons, tu vois, des trucs qui viennent se greffer à lui. Et c'est la clé de lecture, c'est Aziz. Et du coup, c'est la clé de lecture du lecteur. On lit à travers les yeux d'Aziz, tu vois. Et comme Aziz, c'est le plus stable dans sa foi, c'est celui qui a le plus compris, en fait, le message religieux, parce que il est bienveillant, il est altruiste, il est dans enfin, bon, après, il exagère un peu, il est un peu... c'est un peu un stressé de la vie, tu vois, mais parce que là, je me moque un peu de lui, j'aime bien être un peu caricatural, mais c'est celui qui a le rapport, on va dire, le plus pur à la fois. Regarde, Yazid, comme tu l'as dit, c'est quelqu'un qui rejette complètement la religion. Il est totalement dans Dounia, il rejette tout, tu vois. Et à l'inverse, dans les prochains tomes, on va avoir des personnages qui vont être trop dans le dogme, et au final, ça va pas non plus. Et Aziz, c'est un peu l'îlot central qui est dans le juste milieu, et qui, du coup, comme tu as dit, représente une certaine stabilité, et qui permet, du coup, de voir les autres personnages comme ils sont, avec bienveillance, mais aussi de montrer leurs failles. Et de montrer que, de toute façon, les personnes qui vont le lire ou qui le lisent le savent, je suis jamais en train de pointer un personnage du doigt pour ce qu'il est. Mais je montre toujours derrière que, ah mais regarde, derrière il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Et Aziz, c'est un peu la personne qui voit un peu ses failles et qui essaye d'être bienveillant malgré tout. Tu vois, par exemple, avec Yazid, il lui a jamais manqué de respect, il a toujours été bienveillant avec lui, parce qu'il voit qu'il souffre, en fait, derrière. Il voit que c'est quelqu'un qui a pas la religion dans son cœur, qui souffre au final, qui a besoin de prouver avec tous ses bijoux, tout son or, tous ses trucs. Il a besoin de prouver, au final, il a un mal-être. Aziz, c'est un peu la personne qui voit le mal-être des autres, les failles, et qui comprend qu'au final, elles sont pas plus que leurs failles, en fait. Et en fait, c'est ça, hein. Tu vois, les gens méchants, etc., qu'Allah les guide, ils sont pas plus que leurs failles, hein. C'est ça, hein. Et quand tu comprends ça en toute modestie, ben tu avances parce que tu te dis mais au final elle est méchante, elle est comme ci, elle est comme ça, mais elle souffre, tu vois. Donc voilà. Et bah, du coup, on comprend ce que Aziz apporte aux autres personnages, mais toi, tu voulais que les autres personnages apportent quoi à Aziz finalement? Ben, je voulais que justement à l'inverse qu'il lui montre à Aziz que même s'il le sait en filigrane, parce qu'en fait normalement un bon croyant il doit savoir, il sait qu'on est tous à des cheminements spirituels différents et que ça sert à rien de juger en fait, tu vois, on avance tous comme on peut, mais ce qui lui apporte c'est une mosaïque justement de comportements différents, de personnages différents qu'on et c'est ça, c'est le but du Nacre des Cœurs, qui ont un rapport différent à la fois. C'était peut-être un peu utopique, mais ce que je me suis dit, Inch'Allah, c'est Allah qui fait les choses. Moi, je me manie à, c'est que je me dis, les gens qui vont le lire, qui vont lire les 4 tomes, parce que c'est vraiment dans les 4 tomes que tu comprends les choses, vont comprendre que on est tous certes des croyants, mais on a tous un rapport différent, tu vois. Et c'est pour ça que c'est de là que ça vient un peu ces luttes. Moi, je suis de tel madhab, moi, je suis de tel courant, moi, je suis ci, moi, je suis ça. Ah non, moi, je ne prie pas comme ça. On est tous pareils, en fait, au final. Tu vois, tu crois tu crois en Allah, t'es musulman. Et des fois, en fait, on s'entre-déchire, la Oumma s'entre-déchire dans des conflits d'ego comme ça. Alors qu'au final, c'est dommage, tu vois, parce qu'on est tous pareils. Enfin, c'est très ce rêve bleu, mais c'est vraiment ça, tu vois, on est tous pareils au final. Donc Aziz en fait il comprend quoi à travers ce personnage, c'est que on a tous des façons différentes de nous ramener à la foi, mais ça fait pas de moi une meilleure musulmane, ça fait pas de toi un moins bon musulman, tu vois, on est tous différents. C'est comme hier, juste pour finir un peu sur l'anecdote, je parlais avec une sœur et on s'est pas disputé, tu vois, mais on débattait sur le fait que tu vois, je sais pas si t'as remarqué, mais ces derniers temps, ben voilà, après voilà, chacun son cheminement. Il y a beaucoup de sœurs, moi que je suis, qui enlèvent le hijab sur les réseaux. Je sais pas si tu peux voir un peu ça. Et elle me disait, moi je comprends pas parce que moi je suis la personne par exemple, qui va avoir le plus chaud en général. Je suis quelqu'un qui a très chaud l'été et tout, et pourtant je le garde. Mais je pense qu'elle l'a dit de façon nia, tu vois, c'est pas méchant. Et je lui ai dit oui, mais ma sœur, enfin en fait, on peut pas comparer, tu vois, toi, machallah, Allah, il t'a donné une facilité pour garder ton hijab, pour être mastoul, mais il y a d'autres personnes, elles vont avoir une facilité pour se lever pour le jeûne, d'autres elles vont avoir une facilité pour jeûner plein de nawafil. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, le message, c'est que on a tous des facilités dans certains endroits, mais c'est pas pour autant qu'on doit s'ériger en ponte, en mode moi
moi je suis mieux que toi, tu vois. Et je trouve que c'est un truc, surtout sur les réseaux, moi je suis beaucoup dessus, qui est vraiment affligeant. Enfin, c'est vraiment la course égotique à je suis la meilleure musulmane, je suis le meilleur musulman, à coup de je te fais des rappels tout le temps déguisés en pics, enfin des pics déguisés en rappels, je suis toujours en train de te rabaisser. Et voilà quoi, c'est dommage. Je trouve, on se gâche beaucoup en tant qu'humain en ayant des comportements comme ça, malheureusement. Donc c'est un peu ça, ce message-là, un message d'ouverture, en mode respire, tu vois. On est tous pareils au final. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Karima, on arrive à la fin de l'épisode. Est-ce que tu peux nous lire l'un de tes passages préférés du Nacre des Cœurs et nous dire pourquoi tu l'as choisi? Oui, alors donc le contexte du passage que j'ai choisi, c'est une lettre qu'écrit Rima, donc l'un des personnages principaux avec Aziz, à Aziz justement, sans en dire plus. Et en fait, encore une fois, c'est dans ce dialogue intérieur dans lequel elle réfléchit elle aussi beaucoup, et voilà, elle lui fait part d'un constat. Donc, je me rends de plus en plus compte que j'ai été programmée pour penser, sentir, aimer, écouter, concevoir avec ma froide raison et jamais avec mon cœur. Et je trouve que c'est vraiment une des plus grandes fautes de notre société et de son système de pensée. Nous sommes conditionnés dès le plus jeune âge à aborder le monde et son indescriptible profusion à l'aide de notre raison calculatrice. Et notre système scolaire n'en est pas moins fautif. La science a été érigée dans et par celui-ci comme l'unique critère de vérité, comme le seul outil avec lequel nous pouvions et surtout nous devions appréhender ce qui nous entoure. L'univers qui nous entoure et sa grandeur ont été réduits à de tristes courbes, à des constantes, à des statistiques sur un tableau de calcul que nous pensons maîtriser du tout au tout. On nous a forcés à mettre complètement de côté les sensations, les sentiments, les élans du cœur, pour l'unique raison que l'on ne peut les vérifier mathématiquement. Mais est-ce qu'une preuve mathématique saurait démontrer la miséricorde d'une lionne pour son lionceau qui, enserré entre ses longs crocs, ne ressent même pas l'infinie pointe de son incisive? Est-ce que le sentiment de vérité que l'on ressent au fond du cœur en contemplant un coucher de soleil, un océan en furie, une tornade déchaînée, est déterminable par un quelconque théorème? Pourtant, n'est-ce pas ce qui retient le plus le cœur? N'est-ce pas finalement, en dernier recours, après toute chose, lorsque l'on a épuisé toutes les ressources que peuvent nous fournir la science, ce qu'il y a de plus vrai? Est-ce qu'un calcul dans sa plus grande précision saurait décrire, ne serait-ce qu'un infime fragment du ressenti que nous procure le spectacle de la nature? Saurait-il l'expliquer? Mais le plus sublime réside dans la prise de conscience que ce monde ne peut pas se résumer au sensible, au concret, au matériel, à ce que je peux toucher, entendre et voir avec mes sens. Le constat que tout cela nous dépasse infiniment n'est en rien frustrant, bien au contraire. C'est ce qui constitue toute la magie de ce monde. C'est dans son insaisissabilité que réside sa plus primitive beauté. Voilà. Mashallah. Est-ce que tu peux nous dire, Karima, pourquoi tu as choisi ce passage-là? J'ai choisi ce passage-là parce que c'est encore une fois lié à ma conversion, lié à mon cheminement spirituel personnel, du fait que j'ai toujours ressenti un peu cette, j'ai toujours ressenti cet en trop, cet en plus, cet ajout dans ma vie par rapport, comme j'ai dit, par rapport à la raison calculante, à la raison. Tu vois, on a toujours érigé la science comme modèle unique de compréhension du monde, et moi je voyais bien, comme je l'ai dit, hein, ça c'est comme mes ressentis personnels, hein, je voyais bien devant un coucher de soleil, je voyais bien que devant la naissance d'un enfant, tu vois, tout ça, je voyais bien qu'il y avait quelque chose en plus qui avait trait à autre chose en nous, à autre chose que la corde calculatrice. Tu vois, il y avait une corde sensible qui était touchée et je voulais savoir qu'est-ce qui me permettait de ressentir ça, qu'est-ce qui faisait que je me sentais connectée. Par exemple, moi je cours depuis des années, que je me sentais autant connectée quand j'allais courir, à la beauté, tu vois, à la création. Et en fait, c'est un petit peu, si tu veux, c'est un petit peu, dans la bouche de Rima, c'est un peu les prémices de sa découverte un peu du spirituel, en mode, ok, j'ai fait le tour du monde avec tout ce que je pouvais en termes objectifs, en termes mathématiques, mais maintenant je vois bien qu'il y a un autre truc qui me dépasse, et qu'est-ce que c'est? Ben, cet autre truc, c'est la foi, en fait, tu vois. Et là, c'est vraiment les prémices de sa découverte de la foi, tout simplement. Qui part du constat de la création extérieure à un constat intérieur. Je vois autant de beauté, je vois quelque chose qui me dépasse. Qu'est-ce que c'est? Et en fait, elle va le relier à la foi, subhanallah, tout simplement. Subhanallah. En tout cas, je trouve que dans ton livre, il y a beaucoup de passages comme ça qui nous poussent à la réflexion, qui nous poussent à la méditation. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment, vraiment bien aimé dans ton histoire. Enfin, je trouve que ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est doux à lire. Et en même temps, ça nous pousse vraiment à méditer. Ça nous pousse vraiment à aller au bout de nos réflexions. Et je trouve que vraiment, il y a beaucoup de passages qui, en plus de ça, nous poussent à méditer et qui sont beaux, en fait. C'est vraiment qu'ils sont beaux, qui sont bien écrits
Et vraiment, je trouve que tu Merci. sublimes ça. Enfin, je vais te féliciter quand même par rapport à ça parce que c'est rare de trouver des livres qui réussissent à mêler fiction et réflexion spirituelle. Souvent, c'est soit l'un, Alhamdoulilah. soit l'autre, et dans la fiction, il n'y a pas forcément autant de passages, on va dire, de réflexion, etc. Donc, j'ai vraiment trouvé ça bien et beau à lire. Oh, merci beaucoup, Barakallah, ça me touche trop. Alhamdoulilah. C'était vraiment le but. J'avais vraiment envie de justement mêler ce côté très contemplatif et beau avec une réflexion et de la spiritualité. Donc, pari gagné. Voilà. Alhamdoulilah. Est-ce que Kerima, tu as quelque chose à ajouter avant qu'on se quitte? Je voudrais te remercier, pardon déjà de m'avoir invité. Je voudrais remercier les personnes qui lisent mon livre, qui m'aident au quotidien, qui croient en moi, parce que il y a beaucoup de personnes que j'ai jamais vues de ma vie. Toi d'ailleurs, hein, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés sur les réseaux, qui m'aident. Franchement, c'est énorme en fait. Voilà, c'est vraiment beau. Même si je sais que je suis un peu toujours en train de dire il manque de la sororité, etc. Mais quand même, voilà, quand même, Allah il m'a donné vraiment des personnes incroyables qui m'aident dans cette aventure. Et d'ailleurs, je voulais me permettre de parler d'un de mes projets, si je peux, qui est sorti là récemment. C'est donc du coup le tome 2, hein. Là on parle du tome 1, le tome 2 du Nacre des Cœurs est en passe de sortir, Inch'Allah bidinillah, et j'ai besoin de l'aide de mes lecteurs ou de mes futurs lecteurs, et pour ce faire j'ai créé un projet Ulule. Donc le Ulule, c'est quoi? C'est une plateforme, pour la faire très brève, c'est une plateforme qui te permet de parler ton projet et qui en fait le valide. Il y a quelqu'un qui m'a accompagné depuis presque 2 semaines que je suis en train de le faire, et elle valide ton projet à un moment donné, et en fait ensuite tu l'exposes aux gens, tu le publies, et voilà, tu demandes, en fait, enfin tu demandes, tu sollicites l'aide des gens, que ce soit matériel, financière, etc., pour partager, etc., pour faire venir au jour ton projet. Donc voilà, donc j'ai lancé un projet Ulule pour le tome 2 du Nacre des Cœurs. N'hésitez pas à aller voir ça. Si vous avez envie de voir revenir Aziz et Rima au plus vite, eh bien n'hésitez pas à partager ce projet, à voilà, soutenir comme vous pouvez le faire. Et voilà, tout simplement. Donc il est sur ma page Instagram, et puis j'en parle souvent, et si tu peux le relayer aussi, ça serait vraiment super. Tout simplement. Avec plaisir. Bah, qu'Allah te facilite en tout cas pour ce tome 2, pour la sortie du tome Amine, 2, merci. et qu'il t'accorde la réussite. Est-ce que tu peux Amine, nous merci dire, beaucoup. Karima, où est-ce qu'on peut te retrouver? De toute façon, je vais mettre tes comptes, je vais les mettre en description, mais si tu peux le dire déjà comme ça pour les personnes qui aimeraient peut-être te retrouver directement. Ah oui, d'accord. Du coup, on peut me retrouver sur Instagram, donc les pensées de Kerry, comme ça s'écrit, comme ça se prononce. Sur YouTube aussi, les pensées de Kerry ou les réflexions de Kerry. Et, euh, et c'est tout, je pense. Oui, c'est tout. Instagram et YouTube, c'est là où je publie le plus. Voilà, essentiellement. Et aussi, oui, aussi mes livres sur ma page Amazon.com, donc le Nacre des Cœurs, et sur Atramanta. J'ai oublié le plus important, non mais Atramanta, vous tapez Kerry Machelov Atramanta, il y a mes 3 livres. Donc voilà, c'est tout. Super, bah, merci Karima d'avoir fait partie du podcast. Moi, j'étais très heureuse de t'inviter sur cet épisode, d'avoir pu échanger avec toi, d'avoir pu parler un peu de la genèse de ton projet. Vraiment, ça m'a fait trop plaisir. Du coup, on se dit assalamu alaikum pour un prochain épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu, et si vous voulez contacter Kerima, n'hésitez pas à lui envoyer un message sur Instagram, à suivre ses projets, à les liker, à les partager, comme pour toutes les personnes qui passent sur le podcast. J'espère que ça vous aura aussi donné envie de lire Le Nacre des Cœurs, le tome 1, mais aussi le tome 2. À la prochaine! Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que tu l'as apprécié autant que moi et qu'il t'a apporté du bien. Si tu ne veux rien manquer du podcast des éditions Mewaddeb, abonne-toi et offre-lui de ton amour avec la note de ton choix. Si tu es un peu plus romantique, laisse-lui un mot doux dans l'espace commentaire, ou bien par mail, ou via nos réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, je te souhaite de belles lectures, de belles séances d'écriture et une vie remplie d'amour. Qu'Allah te compte parmi ses bien-aimés. Prends soin de toi, à la prochaine, Inch'Allah.